Je sors tout juste d'un no-buy, mais je m'apprête à faire un de ces book hauls. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Lorinama. Début d'année, j'ai été très bold, très courageuse et je vous ai sorti cette vidéo dans laquelle je promettais de me faire un no-buy de 6 mois minimum avec quelques règles que je vais définir, enfin que je vais rappeler très rapidement parce que voilà, si tu as déjà vu les vidéos, c'est assez répétitif, mais quand même, pas d'achat sauf chaque 10 livres lus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme possibilité de recevoir des SP tant que je m'engage à les lire, quoi, mais possibilité de recevoir des SP, que ce soit en BD comme en roman, surtout si derrière j'ai une volonté de mettre en place un projet en lien avec les SP, notamment les rencontres littéraires. J'en ai modéré pas mal depuis avec des auteurs, donc voilà, recevoir les livres des auteurs, ça va de soi. Voilà un petit peu pour les règles. Je crois qu'il y avait 2-3 petites nuances, mais franchement on va s'arrêter là pour le rappel et on va faire très vite un bilan. Alors 6 mois de no-buy, honestly, c'est long quand tu as l'habitude d'acheter régulièrement des livres, mais c'était pour le meilleur. On va faire maintenant le point par type de format, roman et BD. Si tu vois que je regarde en bas, c'est tout simplement classique, j'ai mes notes. Je vais te montrer toutes les BD que j'ai reçues en 6 mois. Oh my god, attends, faut que je dépose mon iPad là parce que carrément j'ai pas la force. Ouh, c'est lourd. J'ai pas la force pour tous les prendre parce que les bandes dessinées c'est tellement lourd aussi. Est-ce que tu les vois toutes? Normalement oui. J'ai reçu 10 bandes dessinées. On dirait beaucoup plus parce que c'est des bandes dessinées qui font la taille de ma tête chacune et qui sont bien épaisses. Très souvent, je vais redéposer ça parce que c'est un petit peu lourd. Donc, je disais que j'ai reçu 10 bandes dessinées, toutes d'ailleurs d'une seule maison d'édition, la maison d'édition Sarbacane, que je remercie immensément. Vous m'avez permis de lire des BD, malgré le fait que j'avais pas le choix d'acheter, je n'avais pas le droit d'acheter de bandes dessinées. Et je suis ravie de vous dire que j'en ai lu 8 sur les 10, donc l'essentiel. Et sur les 2 restantes, je vais te les montrer quand même. Hop là, il y en a une qui est en cours, qui est semi en pause parce qu'elle me fait un peu chialer. Voilà, tu comprendras. Alors attends, je te tire les 2 qui sont pas encore lus. Donc je n'ai pas encore lu Feeding Ghosts de Tessa Wools, donc aux éditions Sarbacane. C'est une sorte d'autofiction ou plutôt de biographie romancée, mais enfin fictionnalisée dans le sens de la BD. Je vais te montrer un peu les dessins parce que pour le coup c'est un travail que j'ai rarement vu, ce type de dessin là. Voilà, je fais un peu au pif, j'espère. Ouh là là là, mon marque-page est tombé. Non, on va certainement pas perdre la page où on était. Alors, dans Feeding Ghost, on va suivre tout simplement l'autrice qui part à la recherche de la mémoire de sa famille à travers l'histoire de 3 générations, donc sa mère et sa grand-mère, et la sienne, forcément. Et il s'agit, voilà, une histoire de migration, de génération de femmes qui quittent la Chine sous le coup de la guerre et qui vont finir par se retrouver aux États-Unis où va naître le personnage principal qui est l'autrice. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, on n'est pas là pour faire un update. Et pareil, je n'ai pas lu Kutani, Retour à Kanazawa de Franck Manguin. Pareil, à la même maison d'édition, où on va suivre un homme, il me semble, qui vit à Tokyo et qui n'a aucune envie de quitter cette ville, sauf qu'il va être rappelé par son père, je crois. Alors, on nous dit « L'appel de Sukeo, le fidèle contremaître de l'atelier de peinture sur porcelaine familiale, l'a secoué bien plus qu'il ne le pensait. Car pour père et fils, le temps est compté, la mémoire du premier s'envole et avec elle les souvenirs, les regrets et le savoir-faire ancestral de Kutani. » Voilà, je pense qu'on comprend que son père est malade et perd la mémoire, c'est peut-être l'Alzheimer ou un truc du genre. Et il va devoir rentrer au bercail et va s'en suivre une histoire familiale. J'adore ce type d'histoire. Quand Sarbacane les sort, c'est toujours trop bien. Déjà, Feeding Ghost, c'était un truc comme ça. Et l'une de mes dernières bonnes lectures, c'était Eino, qui fait partie de la pile lue du coup, que j'avais vraiment adoré. J'en ai fait même un reel sur Instagram. Pareil, c'était une histoire familiale et de deuil en plus. C'était trop bien. Bref, en tout cas, côté BD, je suis assez ravie. Maintenant, côté roman SP, pareil, je vais te sortir la pile. C'est plus facile de les prendre parce qu'ils sont plus petits. Il y en a, de ce que j'ai compté, 11. Ouais, il y a 11, pas forcément des romans. J'ai dit romans, mais en fait,
ma prose, on va dire, je sais pas. Mais il y a des romans et il y a des non-fictions, j'en ai reçu 2. Et sur les 11, j'en ai lu 9. Et il y en a un que je finis aujourd'hui, donc je pense qu'on peut dire que j'en ai lu 10. Celui que je vais finir aujourd'hui, c'est Le Porteur d'Affranchi de Ghislain Laurent, illustré par Isaac Asden-Teufel, aux éditions des Mondes Flottants. Trop bien, mais bon, on n'est pas là pour faire, encore une fois, un update lecture, mais c'est trop bien, c'est une fantaisie trop bien. Et le dernier que je n'ai pas lu, celui-là, je vais te le présenter quand même. Hop, c'est D'un seul sang de Pauline Hopkins, sur les éditions Rothbard Creek. Voilà, où cette fois-ci, on va suivre une personne noire qui se fait passer pour blanche. On est aux États-Unis, c'est un roman feuilleton publié en 1903. Voilà, on est aussi dans de l'anticipation limite afro-futuriste. C'est un roman qui est assez court, hein, il fait genre 250 pages, j'ai hâte de le lire, mais j'ai juste pas encore eu le temps pour le coup. Donc pareil que pour la bande dessinée, le bilan de tout ce qui est roman et non-fiction est plutôt positif, je trouve, étant donné que j'ai quasiment tout lu. J'en ai reçu pas mal. Je trouve que c'est... Genre quand j'ai compté les BD que j'ai vu qu'il y en avait 10, je me suis dit mais j'ai reçu tout ça. J'étais trop contente. Surtout qu'il y en a qu'une que j'ai vraiment pas aimée et une autre que j'ai abandonnée parce que c'était vraiment pas mon genre. Bref, mais tu peux toutes les retrouver dans des updates déjà passés, sinon je les ai toutes aimées. Et voilà pour le côté roman. Il y en a qu'un qui est pas lu. Donc bravo moi, bravo Laurie. Je reprends mes notes. Ensuite, on va quand même faire un point sur les achats personnels. Il y en a 3 qui rentrent dans ma pile à lire. Non, c'est pas vrai. J'en ai acheté un et lu. Je l'ai laissé dans ma pile, je l'ai laissé dans ma bibliothèque. C'est Thémaon de Michael Rock, donc je l'ai pas sorti. Et il y en a 2 qui sont des romans reçus dans des box. Donc la seule box à laquelle je suis abonné, qui est Evernight de Illumicrate. C'est une box trimestrielle qui se concentre sur les genres horrifiques. Voilà, j'en ai reçu 2. We Call Them Witches de India Rose Bowen et Japanese Gothic de Kylie Lee Baker, sorry. Et celle-là, je la connaissais déjà parce que c'est l'autrice de Bat Eater, que j'ai pas lu, mais qui me donne très envie. Du coup, j'ai reçu son roman juste après. Ils sont vraiment trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Je vais pas vous montrer les naked hardback and all parce que c'est pas le sujet, mais ils sont vraiment beaux. Mais du coup, j'en ai lu aucun des 2. Donc voilà, dans mes achats, il y en avait 3 et il y en a 2 que j'ai pas encore lus. Voilà, je vais aussi faire une petite pause dans tout ce qui est pile à lire pour te présenter 2 achats qui ne rentrent pas dans ma pile à lire. Donc en fait, ils ne sont pas dans le cadre du no-buy ou non. Mais c'est juste que je ne sais pas à quelle occasion je pourrais te les présenter et je les aime trop, donc j'ai envie quand même de te les présenter. Il s'agit d'ouvrages artistiques. J'ai eu l'occasion de partir au Kazakhstan, plus précisément à Almaty, en juin, avec mon conjoint et ma fille, dans le cadre d'un mariage d'un proche de mon conjoint, dont on faisait partie de la famille, on va dire, une famille et amis. C'était trop chouette, déjà, petit point. J'aurais jamais cru parce que c'est un pays que je ne connaissais pas. Je connaissais le nom, mais je veux dire, même la culture n'était pas du tout dans mes entourages proches, donc je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et en fait, agréable surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé le voyage. Mais c'est pas le sujet. Chaque fois que je vais dans un pays que je ne connais pas, dans une ville que je ne connais pas, j'essaie d'aller dans une de leurs librairies et d'acheter des ouvrages des auteurs locaux. Bon, là, ça a été un petit flop parce que l'industrie du livre kazakh n'est pas développée au point d'avoir des traductions en anglais. Moi, je cherche toujours des traductions en anglais ou du bilingue pour pouvoir quand même lire et pas juste le poser dans ma bibliothèque. Vous savez à quel point je déteste acheter pour rien. mais c'est pas très grave, il y avait quand même de belles choses. Alors la première chose que j'ai pris qui n'a rien à voir avec le Kazakhstan, c'est juste que j'avais vu ça nulle part, peut-être que ça existe en France, mais je l'ai pas vu passer et ça me donnait trop envie. C'est un recueil d'illustrations sur les mythologies japonaises. Donc ouais, rien à voir avec le Kazakhstan. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est là-bas que je l'ai trouvé et c'était trop beau et ça coûtait, j'allais dire pas trop cher, mais ça coûtait quand même son prix. Hein. C'est un recueil d'illustrations. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit donné. Je pense qu'en euros, j'ai dû l'acheter à au moins 15 euros, peut-être 20. Je sais pas, j'ai pas fait
j'ai pas calculé combien ça faisait en euros, mais je savais que c'était pas énormément. Bref, c'est un recueil, tu connais, enfin voilà. Moi, je suis assez fan des illustrations, donc voilà. Et ensuite, je me suis dit quand même, il me faut quand même mon ouvrage d'un ou d'une auteurice kazakh. Flop quand même, parce que j'ai vu cet ouvrage, qui est aussi un recueil d'illustrations. Ok. Ah non, il y en a un autre que je peux te montrer derrière, j'irai le chercher après. Mais je ne l'ai pas rajouté dans ma pile à lire parce que, enfin, tu comprendras. Bref, j'ai vu cet ouvrage et je me suis dit, oh, j'aime bien l'illustration de couverture. Sauf que ça fait pas très occident. Pourquoi pas faire mes recherches pour voir si l'auteur n'est pas kazakh. Et les premiers sites sur lesquels j'ai cliqué, j'ai cru comprendre qu'il était kazakh. C'est pas le cas. C'est pas le cas. L'auteurice d'ailleurs, parce que c'est une personne non binaire, est russe, mais ayant vécu, je crois, au Kazakhstan, mais vivant actuellement en Géorgie, un truc comme ça. En tout cas, c'est une personne russe qui s'est exilée, peut-être parce qu'il y a les cuirs, c'est très possible, je n'en sais rien. Là, je suppute, mais en tout cas, je sais que cette personne ne vit pas en Russie et a réussi à faire voilà, un recueil de ces illustrations. Elles sont magnifiques. Franchement, j'ai ouvert les illustrations, je suis tombée amoureuse et en fait, je cherchais une raison de l'acheter. Donc, je pense que je me suis auto-convaincue que cette personne était kazakh. Je me suis dit, oh bah ça fait très kazakh ça, Sofka. Il faut savoir aussi qu'au Kazakhstan, il y a 2 langues qui sont parlées, c'est kazakh et russe. Et personnellement, je n'arrive pas à faire la différence avec l'écriture, tout simplement parce que je ne suis pas, voilà, je ne connais pas ni l'un ni l'autre. Et le russe est très très parlé sur place, limite plus que le kazakh à cause de l'histoire. Hein. Le Kazakhstan a fait partie de l'Union soviétique jusqu'à la chute du mur en 91. Je ne t'apprends peut-être rien, mais bon, voilà un petit peu. Donc, sauf que je suis quand même ravie d'avoir son ouvrage dans ma bibliothèque. J'adore. Je trouve ça trop beau. Ça m'inspire de fou. Il faut vraiment que je reprenne l'illustration. Un jour peut-être. Bref, c'était une parenthèse dans mon bilan de mon no-buy pour faire la publicité d'illustration. Voilà, on va reprendre pour le no-buy. Alors, il me semble que je t'ai déjà dit, on a déjà fait le point sur les services de presse reçus, sur les romans et autres achetés. Et voilà. Donc si on veut faire un bilan plutôt oral, je suis assez satisfaite. Hein. Je trouve que, en tout cas en termes de services de presse, c'est sûr, je les ai quasi tous lus. Je suis vraiment sur le fil et j'ai même pas besoin de me forcer parce que cette année, j'ai plutôt bien choisi mais vraiment très bien choisi mes services de presse. Ils m'ont quasiment tous plu. Dans les Sarbacane, il y en a qui m'ont pas plu. Je l'ai dit en vidéo, vous pourrez retrouver mes avis. De toute façon, service de presse, c'est pas rémunéré, c'est pas de la pub contractualisée, donc on peut encore dire qu'on n'aime pas les choses. Donc il y en a que j'ai pas aimé, notamment un que j'ai vraiment pas aimé, et je l'ai dit en vidéo. Et un que j'ai abandonné, et pareil, je l'ai dit en vidéo, franchement, je m'ennuyais, donc je l'ai abandonné. Mais du reste, j'ai aimé, donc c'est plutôt positif. Et en termes de tout ce qui est non-fiction, les 2 non-fiction, je les ai beaucoup aimés, c'est Génération Body Horror et Chers Ancêtres. Pour les 2, on a reçu les autoristes, donc c'est bien parce j'ai beaucoup aimé le livre. Et pour les romans, je les ai sous les yeux. Hein. Celui-là, j'ai aimé, mais c'était dur. J'ai aimé. Ah, il y en a un. Que j'ai trouvé moyen, mais pareil, je l'ai déjà chroniqué. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre dans les graphiques, je l'ai mis dans les romans. C'est un graphique de la maison d'édition des Mondes Flottants. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans les romans, en fait. Ça aurait dû être dans les graphiques. C'est Mirror Rim, je crois. Je vais vous mettre la couverture ici. J'ai trouvé moyen. J'étais fan, je suis tombée amoureuse des illustrations, mais l'histoire ne m'a pas plus touchée que ça. Donc voilà. Ça, c'est le petit négatif, mais du reste, tous les romans, je les ai kiffés. Je suis trop forte pour choisir mes services de presse. C'est trop bien. Donc voilà, ça c'est positif. Ensuite, on va faire un point sur après le no-buy. Parce que quand je filme ça, on est le 4 août. Et oui, il y a des livres qui sont arrivés dans ma pile à lire parce que le no-buy est terminé. Donc on va quand même essayer d'analyser mon comportement post-no-buy. Tu veux bien? Hop, laisse-moi prendre cette pile-là. Depuis, du coup, fin juin, donc ça fait 1 mois maintenant, il y a tout ça qui a rejoint ma pile à lire. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ouvrages. Parmi ces 8 ouvrages, tu trouveras 2 graphiques qui sont des mangas. On a Smother Me, le tome 1, et Wicked Spot. Voilà, donc deux graphiques qui sont tous les deux
lu. Bravo Laurie. Donc, ils ne sont plus dans ma pile à lire de graphique. On a aussi, en termes de services de presse, alors ça c'est très particulier. J'ai 2 services de presse, mais qui ne m'ont pas tous les deux été envoyés par la maison d'édition. Je m'explique. J'ai tout d'abord le tome 2 du Bouffon de la Couronne. C'était sûr que j'allais le demander parce que j'ai kiffé le tome 1. Voilà, il est encore plus gros que le tome 1. Alors vraiment, l'auteur là, il veut nous tuer. Il fait 700 pages, le tome 2. Bon, ok. Donc voilà, le tome 2 du Bouffon de la Couronne, il fallait s'y attendre. Je ne l'ai pas encore lu, parce qu'il sort d'ailleurs en août, et je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Et deuxième service de presse, mais qui n'est pas vraiment un, c'est Hasard Tango de Sigrid Baffer aux éditions Cambourakis. C'est un ouvrage qui va sortir dans le cadre de la rentrée littéraire. Il sort le 19 ou le 20 août, l'un ou l'autre. Mais il ne m'a pas été envoyé par la maison d'édition. Je l'ai récupéré dans une librairie donnée en main propre par le libraire qui avait reçu le service presse. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les libraires, ils reçoivent énormément de services presse, surtout pendant la période de la rentrée littéraire. On est dans la période de la rentrée littéraire. En fait, le libraire a été honnête, il sait que je fais de la création de contenu, c'est pas genre j'étais une cliente random, non. On se connaît, c'est une des librairies dans laquelle j'ai fait les rencontres que j'ai fait cette année avec les auteurs, donc on se connaît, il sait que je fais de la création de contenu, que je mets en avant des livres, etc. sur Internet. Il m'a dit, ah d'ailleurs, connaissant un petit peu, en tout cas voyant tes goûts sur Internet, ça pourrait te plaire. Je l'ai reçu en service de presse, je sais que je n'aurai pas le temps de le lire, en tout cas avant sa sortie. Est-ce que ça t'intéresse pour que tu nous dises ce que tu en as pensé, etc. Si tu veux le chroniquer comme tu veux. Et enfin voilà quoi, moi je pourrais le lire plus tard, il n'y a pas de souci. J'ai dit oui. Déjà j'étais super flattée de recevoir un service presse que un libraire a reçu, c'est-à-dire il m'a fait assez confiance pour me passer son service presse en se disant que je lui ferais un retour et que lui pourrait utiliser en tout cas les insights que j'ai sur le livre pour conseiller ses lecteurs. Sachez que ça, faut voir comment j'étais saucée. J'ai rougi, je pense que j'ai rougi devant lui, je pense que ça se voyait, j'étais en mode parce que les maisons d'édition, on comprend, c'est direct, tu vois, mais lui carrément c'est son outil de travail, tu vois. Je sais qu'il finira par le lire à un moment si ça l'intéresse et qu'il pourra lui-même conseiller ses lecteurs en direct. Mais voilà, en attendant, il m'a fait confiance, pardon. Donc il y a ça qui est rentré, du coup, je disais, dans ma pile à lire. En plus, c'est un livre d'éco-fantasy, je crois. Éco-anticipation, je sais plus. Non, éco-science-fiction. Ah là là, il me donnait trop envie. Ensuite, donc je disais, il y a 2 services de presse. Et il y a 3 achats. Et un cadeau. Un des achats est fait dans le cadre du book club des enfants perdus par Pile à lire. C'est une madame trop gentille qui a un book club et qui a une chaîne YouTube. Je vais te mettre la chaîne YouTube là, peu importe. Bref, elle a une chaîne YouTube et dans son book club, on revisite des romans classiques de la littérature jeunesse. Et pour le trimestre en cours, c'est Le Magicien d'Oz de Frank Baum. J'ai jamais lu Le Magicien d'Oz, je me suis dit, ah, c'est l'occasion. Donc voilà, je suis allée en librairie et j'ai acheté la version poche. J'ai hâte de le lire. Ensuite, deuxième achat qui lui était prévu, ça fait un moment que je voulais l'acheter, c'est Résister de Salomé Saké. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est une non-fiction. Cette fois-ci, c'est la nouvelle édition qui a été revue et enrichie. Voilà, c'est pas très long, ça fait 150 pages, donc j'ai aussi hâte. Et dernier achat, c'est La graine de Gisem. Hop là, j'ai fait tomber les 2 précédents livres. La graine de Gisem, Gisegène, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, aux éditions La Fourmi. La Fourmi Édition est une toute petite maison d'édition qui sort vraiment pas beaucoup de livres, qui est originaire du Nord. Ça fait des mois et des mois que je me disais, je vais les soutenir, mais jusque-là, je n'avais rien acheté. Aussi parce que j'étais en no-buy, on va pas se mentir. Et là, avec toutes les maisons d'édition qui ferment à droite, à gauche, ou qui sont en redressement judiciaire, etc., je me suis dit, hé, pardon, arrête de remettre à demain les maisons d'édition que tu veux soutenir, soutiens-les maintenant. Je t'avoue que si j'avais pas ça en tête, le fait de les soutenir, j'aurais pas acheté l'ouvrage. En tout cas, pas maintenant. Pourquoi? Ou en tout cas, pas en direct, peut-être en seconde main. Parce qu'il coûte 18 €. Et qu'il est quand même relativement petit. Mais bon, c'est un ouvrage d'éco-fantasy aussi, où on ne suit pas, ouais, c'est pour ça qu'il m'a trop donné envie, on ne suit pas des humains, on suit des espèces végétales, voilà, et des forces de la nature. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je sens que ça va être banger. Honnêtement, je pense que ça va être banger. En plus, attends, j'avais pas vu, mais je vois que pour le premier tirage de la graine de Gisem Gisegène, 60 arbres ont été plantés. Une nouvelle série d'arbres sera plantée à chaque tirage.
trop bien. Je savais pas, donc je vous partage l'info. Donc voilà, petit achat soutien de maison d'édition et en même temps je pense que je vais aimer l'ouvrage, hein, sinon je pense pas que j'aurais acheté. Et le dernier ouvrage qui est arrivé depuis la fin du no-buy, c'est La couleur du blasphème, le livre 1 de H. Seguir, qui est un cadeau en fait de l'auteur. Donc l'auteur, tu vas peut-être te reconnaître si tu passes par là, me suit sur les réseaux, aime bien mon travail et m'a proposé de m'offrir son ouvrage. Il s'agit d'une fantaisie dont je vais te lire le synopsis pour ne pas dire n'importe quoi parce que je ne l'ai pas encore lu et j'ai pas le synopsis en tête. On nous dit: dans le royaume d'Aramès, l'art est interdit, perçu comme une menace qui ouvre la voie au Shahat, le mal suprême. Quand une mystérieuse peinture apparaît au cœur d'Aléria, la nouvelle fait trembler le royaume. Quelqu'un a osé représenter leur prophète. Furieux, le roi ordonne une traque sans pitié. Naïm, jeune garde royal, est envoyé avec son escouade pour retrouver l'auteur de ce blasphème. La loi est formelle, un tel crime ne peut rester impuni. C'est alors que Naïm et ses compagnons font la rencontre d'un homme étrange qui ne laissera pas le garde indifférent. Mais pas pour les raisons qu'on pourrait s'imaginer. Un voyage entre interdit, révélation et doute, où chaque trait de peinture pourrait changer le destin d'un royaume. Avouez, ça vous a donné envie aussi. Je sais, c'est pour ça que j'ai accepté. Je pouvais pas dire non, j'étais en mode « Ah, mais ma pile à lire !» Mais en même temps, frère, il te donne envie, il te donne envie. Et en même temps, c'est écrit très gros. C'est très lisible, donc je pense que... Et puis là, de visu comme ça, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de dialogue, donc ça peut passer vite. Ah, j'ai aussi hâte de le lire. Mais non, pas en août, Laurie, faut arrêter. Faut arrêter de faire monter les livres de ta pile à lire devant les 30 livres à lire avant 30 ans. Tu auras 30 ans demain et tu auras lu 4 livres là. Voilà, on a fini pour tous les achats qui ont rejoint ma pile à lire. Pour le bilan du no-buy, j'ai réussi mon no-buy, hein, je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de souci sur ça. Mais la question c'est, est-ce que j'ai réussi à faire baisser ma pile à lire? Ou en tout cas à ne pas la faire grimper, parce que c'était aussi ça l'un des buts. Pour reprendre les chiffres, au tout début de mon no-buy, ma pile à lire était à 175 ouvrages. Au point d'étape des 3 mois dont je t'ai fait une vidéo, la pile à lire était à 158 ouvrages. Donc fiction, roman et non-fiction. Aujourd'hui, malheureusement, ma pile à lire est toujours à 151 ouvrages. C'est-à-dire qu'entre le point d'étape des 3 mois et maintenant, il n'y a que 7 ouvrages en moins. Parce que il y a des choses qui se sont rajoutées, il y a des choses qui sont parties. Et surtout parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué avec mes updates lectures, j'ai beaucoup de lectures en audiobook ces temps-ci parce que j'arrive pas à prendre le temps ou à trouver le temps, pour le coup, de lire physiquement. Donc ça fait que y a pas mal de romans que j'ai lus qui n'étaient pas dans ma pile à lire physique. Aussi, il faut que je fasse mon mea culpa. Les premiers chiffres, le tout premier chiffre de 175 ouvrages n'était pas vrai. Je m'en suis rendu compte quand mes étagères qui étaient derrière moi à la place de ma bibliothèque se sont écroulées. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Pareil, j'ai dû rapatrier du coup tous les livres qui n'avaient plus de place dans une étagère qui est là, que tu ne vois pas de souci. Sauf que quand j'ai refait le travail de ramener tout ici, je me suis rendu compte que dans l'étagère qui était là, il y avait des livres de ma pile à lire que je n'avais pas répertoriés au tout début. Je ne saurais pas te dire combien parce que quand je m'en suis rendu compte, ils étaient déjà tous mélangés avec ceux qui étaient derrière moi. Donc je ne sais pas. Mais en gros, dans les 175 livres que je t'ai dit qui composaient ma pile à lire au tout début, je pense qu'il en manquait bien 5 à 10, honestly. Mais je ne sais pas combien. Je ne peux pas te le dire, je ne vais pas faire genre sortir un chiffre de mon chapeau, j'en sais rien. Donc voilà. En tout cas, ce dont je suis à peu près sûre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 151 ouvrages dans ma pile à lire. Qu'est-ce que je compte faire à partir de maintenant? Écoute, rien du tout. Parce que j'ai la flemme. Je ne vais plus être en no-buy, pas parce que je ne veux pas, mais parce que les utopiales arrivent et que je sais que je ne vais pas tenir mon no-buy aux utopiales. Franchement, vu le coût que ça coûte juste pour aller là-bas, les billets de train jusqu'à Nantes alors que tu viens du Nord et le logement, enfin j'aurais peut-être pas besoin de logement cette année, mais en tout cas le logement sur le papier et les billets d'entrée, je vais pas aller là-bas juste pour les conférences, même si j'adore les conférences, c'est plus pour ça que je suis là que pour l'achat de livres. Je vais quand même aussi acheter des livres parce que je suis une lectrice. Donc déjà juste à cause de ça, je ne pourrais pas tenir un no-buy. Cependant, je compte rester raisonnable dans mes achats. N'acheter que les livres que je sens que je veux lire dans vraiment les mois à venir ou alors des livres soutiens comme La Graine. C'est-à-dire que ok, c'est un seul livre en plus, mais qui peut peut-être pas faire la différence. C'est pas 18 € en plus dans leur caisse, dans leur trésorerie qui va aider. Mais si plusieurs personnes comme moi font ce pas, ça peut faire la différence. Donc
je m'autorise quand même à faire quelques achats soutien, même si ce n'est pas des livres que je comptais lire là maintenant. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, je tiens à te rassurer. Aussi, il y a la rentrée littéraire qui arrive et je t'avoue, et ça m'intéresserait d'avoir ton avis en commentaire si tu veux bien, je ne sais pas trop quoi faire cette rentrée littéraire comme création de contenu pertinente. J'ai fini de répertorier tous les livres de la rentrée littéraire, en tout cas que je veux te présenter qui m'intéressent. Je ne vais absolument pas tous les demander en service de presse, aussi parce que ils ne m'intéressent pas tous à la lecture là maintenant. Peut-être que je les achèterai plus tard, mais là tout de suite non. C'est juste que j'ai fait une sélection qui, je pense, connaissant mon audience, pourrait vous intéresser autant que ça m'intéresse. Donc je ne vais pas tous les demander, mais j'ai pour habitude chaque année quand même de faire un vlog dans lequel j'en lis quelques-uns pour vous donner mon avis sur cette fournée de la rentrée littéraire. Sauf que cette année, j'ai la flemme, j'ai pas forcément envie spécialement de faire ça, et en même temps j'ai envie d'organiser des rencontres avec des autoristes de cette rentrée littéraire. Donc voilà, le travail que je suis en train de faire actuellement, c'est brainstormer de moi à moi-même pour savoir est-ce que j'en demande, si oui, lesquels, est-ce que ceux que je vais demander auront la possibilité de faire l'objet d'une rencontre. Voilà, dans tous les cas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, je vous tiendrai au courant à travers mes vidéos, comme d'habitude, et puis s'il y a des rencontres, vous pourrez revoir le replay, parce que je le mets toujours sur ma chaîne, bien sûr. Voilà un petit peu ce que je peux te dire, je pense que je vais m'arrêter là pour le no-buy. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné, mais surtout à booster la vidéo parce que je me rends compte que ça aide. Pendant l'été, les stats c'est pas trop ça, mais bon, on s'entend, c'est normal. Les gens ont d'autres chats à fouetter que d'être sur internet et sur YouTube. Mais voilà, si tu veux mettre ton petit supporter un petit peu la chaîne, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à booster, etc. etc. C'est chiant de devoir dire ça à chaque fin de vidéo. Normalement, en plus, j'ai appris qu'il ne faut pas le dire en fin de vidéo, il faut le dire dans la vidéo. Sauf que moi, pendant que je fais ma vidéo, j'ai d'autres choses à penser que de vous dire de vous abonner. Anyway, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!